Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire la guidance pour la semaine, donc la guidance générale. Je vais vous faire avec le jeu de la divination, la géomancie de la Terre, que voici. Donc c'est parti, c'est juste pour voir un petit peu les énergies qui circulent pour cette semaine. Donc du coup, je vais vous présenter le jeu. Donc, quels sont les messages généraux pour cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Je voudrais avoir l'énergie générale pour cette semaine, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Voilà, j'ai fait plein de petits bâtonnets comme ça, intuitifs. Maintenant, je vais les rassembler par deux pour voir les énergies, savoir quelle carte je... Hop, regardez, là, il y en a deux par deux. Tac, ça fait deux ronds. Et je continue, c'est un jeu d'enfant. Tac, encore deux ronds. Encore deux ronds. Et voilà. Ah, et là, il n'y en a qu'un. Regardez. Il reste une barre toute seule, donc ça fait un rond. Donc, voilà, l'endroit, c'est comme ça. Donc, j'ai cette figure-là. 2, 2, 2 et 1. En fait, il faut faire 4 colonnes. Et voilà, pour avoir une figure. Vous voyez, il est très facile, ce jeu. Vous pouvez vous le procurer sur la boutique Etsy. Il y est en ce moment. Donc, allez voir. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez en faire l'acquisition. Donc, je vais rechercher la figure parmi mes cartes. Cette vidéo est une vidéo générale. Donc, prenez vraiment que si ça vous parle. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette vidéo aujourd'hui, c'est que cette semaine, vous n'avez pas de message pour vous. Après, il est possible qu'il y ait quelques messages que je vais vous dire qui vous parlent, mais peut-être pas tout. Donc, prenez vraiment et faites preuve de discernement parce que je ne parle pas à une personne spéciale ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment général, donc c'est global pour tout le monde. Si vous voulez vraiment des messages que pour vous, personnalisés et privés, il suffit de m'en faire la demande sur mon adresse mail que je vous mettrai en barre de description et ici sur cette vidéo. Et je vous le ferai. Alors là, nous avons la carte de Tristina cette semaine. Donc, c'est une carte de tristesse, de doute, de fatalité et d'imprévu. Donc, je vais vous expliquer, ne paniquez pas, hein. Des fois, on peut avoir ça. Et ça peut être des doutes que vous faites, mais qui sont infondés aussi, parce que peut-être que vous avez des personnes qui vous jalousent, qui vous critiquent. Mais bon, si vous n'avez rien à vous reprocher, de toute façon, ça ne sert à rien de vous miner, hein. Il y a beaucoup de serpents autour de nous qui sont toujours à nous chercher des noises sans cesse. Parfois pour rien, c'est juste, voilà, par jalousie, par... c'est comme ça. Donc du coup, c'est la carte de la grondeuse. Alors, vous avez de l'inquiétude en ce moment, de l'angoisse, un sentiment d'insécurité, de refoulement, de frustration ou de rancune. C'est une figure qui représente le souterrain, le froid, la dépression. Faites attention, regardez bien tout ce qu'il y a autour de vous avant de vraiment vous sentir dans cette énergie-là. Parce que au plus vous allez émettre cette énergie-là, au plus vous allez vous la renvoyer. Donc, essayez de voir vraiment si c'est pas juste une émotion, un sentiment que vous avez à cause de personnes ou à cause de l'extérieur, ou si c'est vraiment fondé. Voyez? Donc, en règle générale, vous aurez beaucoup de mal à arriver à vos fins. Il faut prendre patience. Voilà, prenez patience. Parfois, ça peut être plus long que ce que vous espérez, mais c'est pas parce que c'est plus long que ce que vous espérez que ça n'aboutit pas. Parfois, il vaut mieux prendre son temps et arriver à un résultat, mais génial comme vous le voulez, plutôt que d'aller trop vite et vous dire ah zut, j'aurais dû faire ci et ça, j'ai oublié ces petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette carte n'est pas si mauvaise que ça, en fait. Tout dépend de la manière et de la façon dont vous voyez les choses. Maintenant, je vais vous faire avec le jeu des 152 mots. Je vais vous faire la pyramide inversée. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite. Comme ça, vous allez voir qu'on peut aussi faire un tirage général comme ça. Donc, c'est parti. Donc, 1, 2, 3. Ah, vous ne voyez pas. Comme ça, vous voyez mieux. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Et 7, je voudrais les énergies générales de cette semaine entière pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo.
quelles sont les énergies générales de cette semaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, ça fait 3 pions. 4. Les énergies générales pour cette semaine. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, première ligne 7, 6. Et vous allez comme ça en descendant. C'est vraiment un tirage complet, hein, la pyramide inversée. Vous faites une pyramide, mais dans ce sens-là. Donc là, si vous avez suivi, normalement, il y en a 5. Je voudrais les énergies générales pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien sûr, si mon tirage là que je vous fais, c'est trop long pour vous, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Vous allez sur la chaîne YouTube et vous l'avancez, il n'y a pas de souci. Je pense pas que sur Insta et TikTok et Facebook, vous puissiez l'avancer. Par contre, sur YouTube, oui. Hein. Donc, si vous voulez la guidance entière, mais que là, c'est trop long pour vous, bah, vous allez sur YouTube, vous faites avancer le curseur jusqu'à ce que vous me voyez commencer à retourner le premier pion. Puis voilà. Au moins, vous évitez tout ce petit cheminement. Mais si ça vous intéresse de voir, parce que vous avez le jeu et que vous voulez faire le tirage de la pyramide inversée, bah, vous êtes les bienvenus hein, à regarder entièrement. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Et le petit dernier, qui sera la synthèse. Ah, si vous voyez bien, pyramide inversée. Tac, comme ça. Voilà. Bon, après ça avec mon téléphone. Allez, c'est parti. Premier message. On a la nouveauté. Le nouveau. Voilà. Ensuite, on a assumé. Nous avons le succès. Waouh. Nous avons la conscience. L'attraction. Le don. Et la rencontre. Bon, alors écoutez, je comprends mieux pourquoi vous avez eu la carte Tristana en fait en tout début. C'est parce que vous êtes dans des énergies tristes et tout, mais ces énergies tristes vont changer parce que vous allez avoir du renouveau qui va arriver dans votre vie. Ce renouveau va vous apporter beaucoup de succès. Ça va vous donner une nouvelle conscience, de nouvelles choses. Vous apporter, il y a quelque chose à assumer. Alors, je ne sais pas si c'est un renouveau professionnel, ça peut être aussi sentimental. En tout cas, c'est dans tous les domaines. Là, je n'ai pas un domaine prédéfini. Donc, c'est vraiment à vous de voir dans quel domaine ça vous concerne. Si vous avez des nouveaux projets pro ou si vous avez rencontré quelqu'un amoureusement, parce que j'ai la rencontre. Donc, ça peut être aussi rencontre d'un nouveau patron, d'une nouvelle équipe, comme ça peut être une rencontre amoureuse. Il y a beaucoup d'attractions, il y a les dons, c'est-à-dire que c'est réciproque et tout. Donc, en fait, la carte de la tristesse va s'estomper grâce à ça, parce que là, vous êtes dans cette période-là où vous vous dites, oh là là, il n'y a rien qui arrive, c'est long pour moi, nanana. Mais avec ce que je viens de voir là, tac, ça va changer. Les énergies vont changer. Dialoguer surtout. Hein. Il y a l'abondance. Attendez, je vous montre, parce que chaque fois, je le fais, mais je ne vous montre pas. Donc, je vous montre. L'abondance, la chaleur, l'aveu, la dépendance, le hasard qui n'existe pas, bien entendu. Tout arrive parce que ça doit arriver. Et le sentiment. Donc, comme je dis, le hasard n'existe pas. Tout arrive parce que ça doit arriver. Faites attention à la dépendance affective. Si jamais vous faites une rencontre amoureuse, ne soyez pas trop dépendant affectif, même si vous tenez beaucoup à la personne ou si la personne tient à vous. Faut éviter toutes les dépendances. Bien sûr, c'est important d'être collé, voilà, bah, si vous aimez ça, pourquoi pas vous en priver. Mais la dépendance, c'est plutôt dans le fait de, comment dire, d'être malheureux et triste quand la personne n'est pas avec vous. Vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est que vous êtes dépendant affectif. Tant que l'amour est beau et pur entre les personnes et que quand la personne s'éloigne, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas triste et vous n'êtes pas à vouloir à tout prix avoir des nouvelles et tout, c'est pas de la dépendance. Voyez? Mais si c'est le contraire, attends, je me suis embrouillée, je crois. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire.
Par contre, si c'est au travail, ne passez pas non plus toute votre vie au travail parce que votre travail vous plaît. Si vous avez de la reconnaissance et que vous êtes payé plus et que vous donnez plus, donc vous avez plus, peut-être que oui, mais apprenez aussi à vous détacher parce que c'est pas bon non plus de passer sa vie dedans parce que vous passez aussi à côté de votre vie. Donc voilà tout simplement pour la dépendance. Vous allez avoir beaucoup d'abondance au niveau de vos sentiments, ça veut dire vos énergies, vos sentiments vont revenir. Vous allez vous sentir plus chaleureux, plus mieux dans vos baskets parce qu'il va y avoir tout ce renouveau-là. Donc, les énergies de tristesse vont complètement disparaître. Ah, je vous le souhaite vraiment. Là, il y a le spirituel. Ensuite, nous avons la surprise. Sympa, sympa. La fidélité. Défunt et clan. Vous êtes protégé en fait. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes protégé par un, une ou des défunts qui sont fidèles au niveau de vous. Au niveau de la spiritualité, ils sont là tout le temps. Donc si vous avez besoin d'eux pour vos énergies parce que vous ne vous sentez pas bien ou quoi que ce soit, vous pouvez leur parler, leur demander, quelles que soient vos croyances. Hein, ceux qui n'y croient pas, ben voilà, vous n'y croyez pas, vous demandez à qui d'autre que vous voulez. Pour ceux qui y croient et pour ceux à qui ça inspire, n'hésitez pas. Parce que c'est votre clan, c'est votre concon. Et ils sont là pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Au petit passage, si vous êtes intéressé, je fais les messages de défunts. Je me canalise avec les personnes qui sont décédées. Je peux vous faire des visios canalisés. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour plus d'informations. Je vous expliquerai comment je fonctionne et voilà. Donc je peux très bien vous faire ça et au contraire, c'est ma spécialité, mieux que les énergies que je vous envoie là. Voilà. Ensuite, c'était une petite aparté. Réconcilier, quitter, intelligence et non. En fait, là, ce que ça me dit, c'est que vous avez à un moment donné, comme vous n'étiez pas bien, vous aviez envie de quitter, de tout quitter, tout. Mais vous avez réfléchi et votre intelligence vous avez dit non, je vais pas tout plaquer, je vais pas tout lâcher parce que ça ne sert à rien. Je suis peut-être pas bien là, mais finalement, il y a ça et ça qui me convient, il y a ça et ça de bien. Donc, je vais continuer. Et en fait, vous avez réussi à vous réconcilier avec ce besoin de tout laisser tomber, de tout abandonner. Et le fait de continuer dans les énergies, de ne pas tout laisser tomber, ça vous permet d'avoir du renouveau, ça vous permet de rebondir et ça vous permet d'avoir une nouvelle réussite. Voilà, le fait que vous étiez triste, ben, vous aviez eu cette envie-là. L'injustice, voilà, c'est le sentiment que vous aviez. Croire et message. Je comprends mieux. En fait, vous avez reçu des messages ou des choses comme ça qui vous ont fait croire que vous viviez quelque chose d'injuste. Vous aviez l'impression d'être relégué au second plan ou de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Et du coup, ce sentiment d'injustice que vous croyez qui était en vous euh, vous a rendu triste. Mais en fait, c'est votre perception que vous avez eu des choses et ce n'est pas forcément ce qui était dans le réel. Parce que des fois, on déforme les choses parce qu'on les prend trop à cœur ou pour soi. Euh, Chacun, en fait, a une histoire, par exemple, on va la raconter de la même façon et chaque personne va l'interpréter comme on l'entend. Du coup, la même histoire ne sera pas répétée de la même façon par chaque personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée. La sagesse et bénédiction. Et oui, vous voyez, vous avez fait preuve de sagesse, vous êtes remis en question et du coup, vous allez avoir de bonnes bénédictions. Ça veut dire que tout ce que vous désirez va arriver. Il faut que vous vous dites ça. Tout ce que je veux me veut aussi. Tout ce que je désire me désire également. Et quand vous êtes dans cette optique de la positivité, ben vous verrez que les choses, elles seront mieux. Elles seront plus
soulageante pour vous et vous verrez les choses d'une façon, de manière un peu plus positive et plus dans la tristesse. Et pour la conclusion, les finances. Donc les finances, c'est l'abondance dans tous les sens. C'est-à-dire ça peut être les finances argent, ça peut être les finances dans les sentiments amoureux, c'est-à-dire l'abondance de sentiments, les sentiments qui se développent, l'amitié aussi, si vous avez des amis en famille, ça pourrait créer des liens plus soudés, plus harmonieux. Là, en tout cas, votre jeu est bien. Après une période de tristesse que vous avez eue, le fait de vous remettre en question, etc., ben, ça va vous donner un renouveau. Là, vous êtes une période de renouveau, de chance. Ok, c'est long. Ok, ça n'a pas, c'est pas comme vous voulez tout de suite maintenant. Mais parfois, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus long et que tous les petits détails s'engoupillent et que vous ayez ce que vous voulez à la fin, plutôt que d'aller trop vite, de vous éparpiller et finalement de ramasser que des miettes de choses. Donc voilà pour ce tirage, mes amis. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cela vous a parlé. Si ça ne vous a pas concerné pour cette fois-ci, c'est pas grave. J'en fais une toutes les semaines, toutes les lundis, donc du lundi au lundi. Donc peut-être que lundi prochain, ça vous correspondra. Pour ceux qui sont intéressés pour des visios sur la canalisation de vos défunts, parce que vous voulez avoir des messages d'un de vos proches qui est parti ou de plusieurs proches qui sont partis, n'hésitez pas à me demander et je vous expliquerai mon fonctionnement et on voit ça ensemble. Pour ceux qui veulent juste une guidance privée personnelle, pareil, faites-moi-en la demande et je serai là pour vous. Voilà, je vous fais tous de gros bisous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis je vous dis à mercredi pour la guidance des célibataires, crush, couple et ex. À mercredi. Et en attendant, les autres jours de la semaine, vous aurez les prénoms avec le jeu des 152 mots. Bonne soirée!